Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Nabourima. Cette vidéo, je la fais tout rapidement pour remercier toutes les personnes qui ont pris part à l'action que nous avons lancée la semaine dernière à Formas Go, qui consiste à appeler les parlementaires togolais pour exiger d'eux le vote des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Eh bien, cette campagne a marqué ces derniers jours l'actualité politique togolaise dans le sens où elle est différente de par les actions qui ont été menées par le passé. Et donc, le régime au pouvoir étant un régime barbare, un régime qui ne connaît que la force et la violence, à chaque fois qu'il fait face à quelque chose de différent, et surtout à une action à laquelle il ne peut répondre par l'usage de la force, eh bien, le régime perd les boulons, le régime perd le contrôle. Et nous ne sommes que ravis du succès de cette action. Nous sommes contents au moins que le message soit passé. Est-ce que nous pensons qu'ils vont réellement voter les réformes? Eh bien, honnêtement, non. Mais nous souhaitons qu'ils sachent que nous voulons ces réformes et que nous sommes des milliers de Togolais de par le monde qui les observons et qui les tiendront coupables du déroulement ou bien des conséquences de leur refus de satisfaire le peuple togolais. Et donc, leur entêtement ne fait que prouver que nous ne pouvons pas discuter avec ce régime et que les multiples dialogues dans lesquels nous forcent les différentes institutions internationales n'aboutiront guère parce que nous avons en face de nous un régime qui sait que sa seule légitimité se retrouve dans la force, dans la violence, dans les armes. Alors, je voudrais encore une fois renouveler mes remerciements à vous tous Togolais de par le monde qui avez appelé et à vous tous Africains qui avait également soutenu cette démarche en appelant. J'aimerais vous faire comprendre que les choses ont changé, beaucoup de choses ont changé dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Les choses ne sont plus comme avant. Nous avons aujourd'hui un pouvoir, l'Internet, grâce auquel nous arrivons à communiquer et grâce auquel nous pouvons mener des grandes actions. Et aussi petites qu'elles soient, aussi infimes qu'elles soient, nous pouvons, par nos actions, apporter le changement dans nos pays. Et si chacun met sa main à la pâte, nous réussirons à réellement changer l'allure des choses, changer la direction du vent dans nos différents pays. Et il est temps que notre pays, le Togo, également change. Aussi, j'aimerais vous informer que l'appel aux parlementaires togolais n'est que la première partie de ce que nous prévoyons faire à Formas Go. Dès demain, nous avons encore une série d'actions que nous allons annoncer et nous espérons que vous allez vous mobiliser comme ça a été le cas la semaine passée pour nous assister à atteindre nos objectifs. Parce que nous le faisons en préparation des manifestations qui auront lieu le vendredi prochain. Et j'espère que nous, Togolais de la diaspora et nous, Africains de la diaspora, réussirons à apporter un soutien moral à ceux qui braveront les gaz lacrymogènes, le soleil, les bastonnades pour affronter un régime barbare qui depuis 50 ans terrorise les populations togolaises. Donc j'aimerais que vous restez mobilisés et j'aimerais que nous soyons soudés dans cette nouvelle démarche parce que Faure must definitely go. He has to go and we must chase him out. Nous devons absolument le mettre dehors, qu'il le veuille ou pas. Nous ne voulons plus de lui. Son père a fait 38 ans, il fait 10 ans. Ça suffit comme cela. Le Togo n'est pas leur propriété privée. Ils n'ont pas acheté le Togo et ils n'ont pas le droit de s'imposer à nous. Et donc, encore une fois, je voudrais vous remercier. Enfin, j'aimerais un tout petit peu couvrir la question des intimidations, des menaces, des campagnes de dénigrement et de diffamation. Eh bien, moi, j'aimerais faire savoir aux gens du répéter que absolument cela n'a aucun effet sur moi et ni sur aucun membre de l'équipe Formas Go. Cela fait déjà des années que nous sommes engagés dans ce combat. Nous avons tout connu, nous avons tout rencontré et vos méthodes d'intimidation nous sont tellement usuelles, nous sommes tellement familiers que ça ne nous dit rien. Vous pouvez continuer à raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais nous vous prévenons que si vous voulez faire la guerre dans ce sens, eh bien vous l'aurez parce que nous également, nous détenons des informations tellement graves sur vous
que si nous les publions, sachez-moi, ça ne serait pas beau. Mais malheureusement, contrairement à vous, nous ne sommes pas dans ce débat sale, dans ce débat des vies privées des gens. Mais si au moins vous, vous étiez honnête dans ce que vous faisiez, si vous disiez un tout petit peu la vérité dans ce que vous faites, dans toutes vos calomnies, si vous étiez honnête et véridique, eh bien là peut-être encore nous essayerons de vous ignorer. Mais si vous vous jetez dans la calomnie, vous voulez inventer des mensonges pour ternir l'image des gens, eh bien sachez que non seulement vous échouez, mais vous allez nous pousser à bout. Vous allez nous pousser à utiliser vos méthodes, mais nous dirons la vérité avec les preuves à l'appui et vous ne pourrez même pas les démentir. À commencer par les ministres qui détournent de l'argent, les ministres qui engrossent les filles de 15 ans en classe de 5e, eh bien je sais qu'ils se reconnaîtront. Nous avons toutes ces informations avec les noms, les dates, les sources à l'appui. Nous vous donnons rendez-vous si vous voulez jouer le sale jeu. Nous allons le jouer avec vous, avec plaisir. Comme je l'avais dit, just bring it on. We are ready for you all. J'aimerais que tous les Togolais comprennent que l'heure n'est plus à la peur. Nous ne devons pas avoir peur de ce régime. Ce régime n'a aucun pouvoir. Si des simples coups de fil les effraient autant, imaginez ce que nous pouvons faire. Imaginez l'effet que nous avons sur eux. Si leur poser des simples questions cause autant de déroute, imaginez ce que nous pouvons faire si nous nous rassemblons, si nous nous mobilisons. Nous ne devons pas avoir peur d'eux. Il y en a qui me disent que tu ne pourras pas rentrer au Togo par-ci et là. Eh bien, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je rentrerai au Togo si je le veux, quand je le veux, et le RPT ne pourra rien contre moi. Pourquoi? Parce que je suis propriétaire en tant que citoyenne togolaise. Le Togo m'appartient et il appartient à nous tous. Ils n'ont aucun droit sur nous. S'ils pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les gens, ils doivent comprendre qu'ils n'ont ni le monopole de la violence, ni le monopole du meurtre. Ils savent tuer. Nous aussi, nous pouvons tuer si nous le voulons. Seulement que nous n'avons pas des cœurs aussi noirs qu'eux. Alors j'aimerais que vous, Togolais, qui avez toujours peur, qui ne voulez pas sortir de votre trou, vous pouvez vous joindre à cette lutte sans avoir à vous dévoiler. Vous pouvez mener des actions sans avoir à révéler vos façades, mais ne restez surtout pas les bras croisés. Et quant à ceux qui sont des éternels pessimistes, et des sceptiques, eh bien, mon message est très simple. Si vous pensez que le Togo ne changera jamais, eh bien tant pis. Laissez-nous les rêveurs changer le Togo. Laissez-nous accomplir notre rêve. Nous n'avons pas besoin de vos remontrances. Nous n'avons pas besoin de vos leçons. Nous n'avons pas besoin de votre pessimisme parce que nous sommes des positivistes. Nous sommes des optimistes et nous savons que nous libérerons notre pays et que fort must go and he shall go. Ok, bon, maintenant, j'aimerais que nous tous, pour une fois, nous tous dans la diaspora, nous mobilisons pour soutenir les Togolais qui se battent sur le terrain. Parce que eux, ils font face à plus de tyrannie que nous. La seule chose à laquelle nous pouvons faire face, c'est quoi? C'est les menaces, les intimidations, les insultes, les injures. C'est rien comparé aux tortures que ces gens-là, auxquelles ils font face, aux bastonnades auxquelles ils font face. Il y en a même qui meurent. Donc, ils prennent plus de risques que nous. Le minimum que nous pouvons faire, c'est de les soutenir moralement, psychologiquement et même pourquoi pas financièrement si nous le pouvons. Et je sais que nous le pouvons. Donc, j'aimerais encore une fois vous remercier, vous tous qui avez pris part à cette action. Et je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actions. Demain, mercredi, nous allons encore prendre nos téléphones et faire chauffer le Togo et causer l'insomnie à autant de personnes que possible pour que notre pays se réveille, pour que le peuple togolais se réveille, pour que les dirigeants togolais également se réveillent. Il faudrait qu'ils soient éveillés et il faudrait qu'ils comprennent que les choses ont changé, les temps ont changé et que la nouvelle génération africaine, les 70% des Togolais qui ont moins de 35 ans, ils ne sont pas des minables comme eux et que nous leur ferons face et nous vaincrons. Alors j'aimerais vous faire comprendre que la nuit est longue, comme le disait notre président Sylvanus Olympio. La nuit est très longue. Elle a été interminablement longue, mais le jour vient. Et ce sera très bientôt. Merci, c'était Farida Nabrima, For Masco.